Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle activité de soutien. C'est une activité qui s'adresse aux élèves du tronc commun dans le cadre du 4e module de Bourgeois Gentilhomme de Molière. Je rappelle que c'est une activité de soutien qui porte sur le volet de la production écrite. Donc comme capacité et comme objectif visé, nous devons à la fin de cette activité, être capable de rédiger un dialogue qui fait rire, dans lequel on va utiliser quelques composantes du lexique théâtral. Donc là, on va essayer d'investir ce que nous avons appris dans la leçon de langue, la leçon de soutien de langue, du lexique théâtral, dans cette activité de production écrite. Alors, le sujet que nous allons voir, c'est le sujet suivant. Imaginez un dialogue entre un bourgeois du XVIIe siècle et un jeune du XXIe siècle dans lequel ils discutent de la façon de s'habiller et de chanter d'un rappeur. Alors, pour n'importe quel sujet, nous devons tout d'abord faire une deuxième lecture du sujet, une énième lecture afin de nous permettre de s'approprier le lexique, de s'approprier le sens et de comprendre la consigne, le libellé de la consigne afin d'être capable de répondre au sujet. Sinon, on ne peut pas. Donc, on relit. Donc, on doit imaginer un dialogue entre un bourgeois du XVIIe siècle et, de l'autre côté, un jeune homme, un jeune du XXIe siècle, dans lequel ils discutent de la façon de s'habiller et de chanter d'un rappeur. Alors, la première étape, après les lectures, les quelques lectures que vous allez faire, vous devez souligner les mots-clés de ce sujet, les mots-clés qui vont vous permettre d'avoir une idée claire et une vision claire sur le sujet pour éviter de tomber dans le piège de hors-sujet. Donc le thème de notre sujet, c'est un dialogue entre un bourgeois et un jeune à propos d'un rappeur. Donc on peut dire que ce sont les 4 éléments clés ou bien les 4 éléments significatifs et pertinents de ce sujet. Ensuite, alors nous avons dégagé les mots-clés, dialogue, bourgeois, jeune homme et le rappeur, sa façon de chanter, sa façon de s'habiller. Alors, essayons encore une fois de rappeler qu'est-ce qu'un... Alors, d'expliquer les mots-clés. Qu'est-ce qu'un dialogue? On a dit le dialogue, c'est un échange verbal, c'est une discussion, c'est une conversation, d'accord? Là, le bourgeois, on a déjà parlé, un bourgeois, c'est une personne qui appartient à une classe sociale bien déterminée au XVIIe siècle, d'accord? C'est une classe sociale qui a ses caractéristiques que vous avez bien sûr reconnues avec le bourgeois gentilhomme. Et le jeune du XXIe siècle, qui est? C'est vous. C'est vous, vous êtes jeune, on est au XXIe siècle, donc vous pouvez déjà voir l'écart entre les deux personnes, entre le jeune et entre le bourgeois. Donc on a un grand écart, cet écart va se manifester dans le dialogue qu'ils vont avoir. Alors, on va parler de quoi? On va parler de qui? On va parler d'un rappeur. Un rappeur, c'est un artiste, c'est un chanteur, c'est un musicien, d'accord? Il fait des prestations, il se produit sur scène afin de dire et de chanter des mots, de chanter des chansons, peut-être qu'il écrit lui-même ou que les autres écrivent pour lui. Donc, et l'essentiel, c'est que le style du rap est un style très récent qui apparaît vers la fin du XXe siècle, d'accord, les années 90, fin années 80, années 90, qui est apparu au début aux États-Unis, bien sûr, qui a proliféré dans le monde entier, et dont les thèmes sont très connus, c'est l'injustice, c'est les écarts, c'est la discrimination, etc., c'est la précarité, la pauvreté. Vous savez, le rap, c'est tout un domaine et vous pouvez aller faire davantage de recherches pour le savoir. Alors, quel est le type de phrase qui compose le dialogue? Alors là, on est dans l'étape de quoi? L'étape de comprendre ce qu'on nous demande de faire. Alors, on nous demande de rédiger un dialogue. Alors, rappelez-vous les caractéristiques d'un dialogue. Un dialogue, c'est un énoncé. Vous avez, donc là, on fait appel de nos connaissances de l'énonciation. Un dialogue, c'est un énoncé qui est ancré dans la situation d'énonciation. C'est un système, c'est le système du discours. Donc, automatiquement, nous allons utiliser les temps du discours, présent et l'aura
chronologique, c'est-à-dire tout ce qui est passé composé, futur simple, passé récent, futur proche, conditionnel présent, subjonctif, indicatif, alors, mais principalement les temps de discours. Vous avez également des types de phrases, différents types de phrases, phrases interrogatives, phrases exclamatives, phrases déclaratives, phrases, les formes négatives, les formes affirmatives, les questions rhétoriques. Alors, tout type et tout genre de phrases et de genre de questions confondues. Alors, vous pouvez bien sûr vous servir de cette panoplie de questions, de cette panoplie également de types de questions et de phrases afin d'enrichir votre texte et de montrer les différents états d'âme qui traversent les esprits des protagonistes, notamment le bourgeois et le jeune homme du XXIe siècle. Donc, vous aurez des phrases de type interrogative, affirmative, exclamative, impérative, etc. Et là, bien sûr, vous devez passer également en revue tout ce qui est ponctuation. La ponctuation, les signes de ponctuation sont très importants. C'est très pertinent parce qu'il s'agit de différents types de phrases, donc nous aurons différents types de signes de ponctuation. Alors, si l'on veut également parler du dialogue. Donc le dialogue, on a dit, c'est le discours, c'est différents types de phrases, c'est les temps du discours et également c'est les interjections, les onomatopées qui peuvent exprimer les états d'âme, les différentes attitudes, les différents états d'âme des protagonistes. Alors, si vous voulez, on peut passer également en revue les idées. Maintenant, on doit chercher des idées sur les personnages, les deux personnages de notre dialogue, notamment le bourgeois du XVIIe siècle et le jeune homme du XXIe siècle. Vous avez déjà eu une idée clair sur la bourgeoisie quand vous avez fait les préliminaires de ce 4e module, quand vos professeurs vous ont bien sûr présenté la bourgeoisie et le système politique du XVIIe siècle, avec à la tête le roi et la cour royale, l'ecclésiastique, le système ecclésiastique et le système et la noblesse et l'aristocratie. Et puis vous aviez le tiers-état qui contenait tout ce qui est bourgeoisie, les mendiants, les ouvriers, les paysans, les esclaves, les valets, les laquais et tout. Donc là, on est dans un système politique bien déterminé et la bourgeoisie, les bourgeois faisaient partie du tiers-état. Donc là, les bourgeois, ce sont des gens, bien sûr, qui ne sont pas très pauvres, de par les richesses qu'ils ont accumulées à travers les activités industrielles, à travers bien sûr les activités également agricoles et à travers également le lait et l'héritage féodal. Donc là, vous avez bien sûr tout un background culturel que vous devez mobiliser afin d'avoir des idées sur la bourgeoisie. Donc un bourgeois, c'est quelqu'un qui est riche, plus ou moins, d'accord? Et puis également, c'est quelqu'un qui a des options et qui a des goûts et qui a des loisirs quelconques. Alors, quand on parle de son aspect vestimentaire, par exemple, c'est quelqu'un qui s'habille d'une manière précise, qui est distincte. Il ne s'habille pas comme les autres, comme les paysans, comme les nobles, mais il s'habille, il a ses vêtements à lui. Ça n'a pas changé, même au 19e siècle, hein, ça n'a pas changé. Donc là, il a par exemple, si on prend l'exemple de M. Jourdain, il mettait des robes propres à la bourgeoisie. Quand il en trouverait sa robe, par exemple, on pouvait voir un haut de chausses étroit en velours, d'accord? Une camisole, donc là quand il ouvrait, on pouvait voir une camisole en velours vert dont il est vêtu. Et puis également, vous pouvez voir la perruque, vous pouvez voir également tout ce qui a rapport avec la camisole, donc les redingotes, etc. Donc là, l'aspect vestimentaire, il était précis et distinct. Alors si l'on veut revenir également sur les goûts artistiques, alors un bourgeois, c'est quelqu'un qui écoute quel genre de musique, d'accord? Il écoute, par exemple, l'opéra, les airs, les sérénades, donc là, le ballet également. Alors,
Donc là, il faut être bien précis également et se mettre et s'immerger dans le bain de la bourgeoisie afin d'être capable de présenter, bien sûr, ses idées. Donc, si on veut passer, s'il vous plaît, pour ce qui est un rappeur. Alors, puisque le jeune homme d'aujourd'hui et le bourgeois du 17e, ils vont parler du rappeur, de son aspect vestimentaire, de sa manière de dire, de sa manière de parler. Donc, un rappeur, comment il s'habille, par exemple. Les parures d'un rappeur, comme celui qui fait le slam, celui qui fait du hip-hop, il s'habille presque de la même manière. Donc, il a par exemple des habits qui, en général, se caractérisent par la largeur, sont extra ou double extra large. Vous avez par exemple un pantalon très hip-hop, vous avez des baskets sportives, vous avez un sweatshirt à capuchon, vous avez un bonnet, d'accord? La manière d'agir, comment il agit avec ses doigts, comment il agit avec les gestes, bien sûr, qu'il utilise avec ses doigts, les signes gestuels, d'accord, qu'il utilise. Vous êtes connaisseur, vous êtes jeune et vous êtes connaisseur là-dessus. Donc là, tout un bain culturel dans lequel on doit se plonger pour faire ce dialogue. Alors, on a déjà parlé des genres musicaux préférés par le bourgeois, celui préféré chanté par les rappeurs. On a donc les rappeurs chantent du rap, chantent du slam, chantent également même du hip-hop, donc ça dépend du style. Ils peuvent chanter du R&B, ça dépend de leur goût, ça dépend de ce qu'ils veulent faire comme projet. Mais l'art essentiel, bien le style essentiel, c'est le rap. Donc, les habits, on en a parlé. Alors, le genre de musique, on en a parlé également. Donc maintenant, on va passer à un exemple de rédaction. Le bourgeois et le jeune sont dans un concert de rap. Donc là, vous avez une didascalie. C'est une indication scénique qui montre où se trouvent les personnages. Voilà. Vous voilà. Où étiez-vous? Il y a presque une heure que je vous attendais selon supportant cette foule folle. J'étais près de la scène où chante le rappeur que je kiffe. Il est fort, n'est-ce pas? Forcément, parce qu'il a des muscles apparents. Donc là, vous voyez, le bourgeois, pour lui, la force, c'est la force physique. Et lui, il parle de la force morale et la force du style également. Donc là, vous avez un écart entre les deux. On peut parler là de quiproquo linguistique. On prend la force, un mot pour un autre. Le mot de force n'est pas compris de la même manière par les deux personnages. Je continue. Le jeune. Non, je ne parle pas de ses muscles. Je voulais dire qu'il est hyper génial en rap, n'est-ce pas, mon pote? Je pense qu'il chantait de l'opéra, il le serait. Qu'est-ce que tu chantes là? Et s'il mettait une robe comme la mienne, il serait mieux par rapport aux vêtements qu'il met. Ne sont-ils pas de son grand frère? Mais non, il met du style hip-hop, mon bourgeois. C'est un style de chant et de danse qui nécessite une apparence bien particulière, dont les vêtements doivent être larges et apparents, bourgeois. Le vois-tu ou non? Et il a une petite taille, donc il serait préférable s'il mettait un pantalon à sa taille. À part, oh mon Dieu, d'où vient cet extraterrestre? Alors, le bourgeois, vous dites quelque chose? Mais non, parmi les principes du rap, le chanteur appelé rappeur doit mettre du hip-hop qui impose des habits larges, voilà. Tu piges maintenant, hein? À ma connaissance, les vêtements larges sont mal introduits dans une société où règne le prestige d'être vêtu comme il faut. Ah, oui, je vois. À vrai dire, tu t'habilles comme une femme avec une perruque, une robe, débat et tu me parles de prestige. Eh mec, prends soin de ta robe, je me casse car je dois prendre des photos avec ce génie. Peace. Et il part en souriant. Seul, bourgeois, je suis certain que ma robe est plus belle que ce style de hop-hop. Et il part. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. C'était juste un exemple et j'espère que vous allez faire des entraînements chez vous afin que vous puissiez faire davantage d'exercices. Merci à vous.